Salam alaikum, khouti khoudati, mes frères et mes sœurs. Le monde entier, il parle sur al-harb al-ansari bin l'Occident et la Russie. Je ne peux pas dire l'Ukraine. L'Ukraine, c'est un État, elle est manipulée. بصح قدام ما نبدا نهضر على l'Ukraine et l'Occident et la Russie, il est obligé de نهضروا le passé. Ça sera le tarikh, le passé. Et après, on va parler de le présent. Après, la pensée d'humain, il va se projeter dans le futur. Wallahu a'lam. Le passé, c'est très important pour savoir le présent et le futur. Alhamdulillah, grâce à Dieu, on a had al-mambar. Et moi, je suis très content quand je chouffe la jeunesse africaine en général, l'humanité en globalité, la jeunesse arabe et tamazir et musulman. On condamne tous les morts dans le monde entier. Des innocents, les métaux, c'est pas bien. Les guerres, c'est bien, on condamne. Mais le problème, on condamne qui? Qui on va condamner? Et l'Occident, il ne peut pas manipuler la jeunesse africaine. Soit elle est chrétienne, soit elle est juive, passionniste, juive, soit elle est catholique, soit protestant, soit la jeunesse Shia, soit non-croyant. L'humanité en général. Mais avant que je commence à parler, c'est très important, il faut partager la vidéo. C'est très important parce que quand des jeunes qui ne connaissent pas l'histoire. Et moi, je vais faire une synthèse dans l'histoire elle-même. Une analyse, une synthèse, très important. Je ne rentre pas dans les détails. Mais on a obligé de parler sur la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'à ce jour. Une analyse globale. En Deuxième Guerre mondiale, ils disent, oui, le monde était contre les nazis. Oui. Mais en Deuxième Guerre mondiale, mes frères et mes sœurs, le 3/4 du monde était colonisé. On n'a pas moins à dire. Et le général de Gaulle, qu'il a menti à la jeunesse africaine, à nos parents à l'époque, nos mères, nos parents, nos grands-parents, surtout pour le peuple algérien, il a dit, donnez vos enfants pour stopper les nazis. Entre parties, le peuple algérien, il a son indépendance. C'est l'histoire. La jeunesse algérienne, à cette époque, 18 ans, 17 ans, 16 ans, 19 ans, 20 ans, maximum 24 ans. Ils ont parti, les pauvres. Ils étaient partis métaux pour libérer la France et la République française. Et le 8 mai 1945, que les Alliés, ils ont gagné la guerre, les Algériens à Paris, à Perpignan, à Marseille, à Toulouse, toutes les villes, ils ont fêté la victoire avec leurs armes dans les mains, qu'elle salé à l'époque, ou qu'elle charbe sharab. Ça fait normal. Farhanin. Et en même temps, l'armée française, elle a commis un génocide en Algérie. Ils Farhanin, rebhou contre les Alliés, et leurs frères, et leurs parents, et leurs sœurs, et leurs voisins, être massacrés par les Françaises. Et à l'époque, ils ont estimé 45 000 morts en Algérie. Je ne parle pas depuis 1832. En 1942, le massacre commis à le peuple algérien qui a aidé cette république. Le mensonge de l'Occident depuis 1945 à ce jour. Et par 3 ans, que les Arabes et les musulmans tamazirs, ils ont aidé la France, les Alliés en général. En 1948, on a créé l'État sioniste sur les terres palestiniennes. C'est ça l'histoire. Et la Deuxième Guerre mondiale, ils disent, ah, les Américains, dans l'histoire, ils n'ont jamais gagné une guerre. Et même dans le futur, jamais ils vont gagner une guerre. Cette guerre de Deuxième Guerre mondiale, qu'on va enlever les soldats africains, majorité des musulmans à 90%, qu'on va enlever les soldats russes, l'Empire russe, à l'époque, l'Empire soviétique, les Américains, ils ne gagnent pas cette guerre. C'est les nazis qui vont la gagner, grâce à les soldats russes et les soldats africains qui étaient partis faire la guerre sur le drapeau français, le blanc-rouge. Et on a cru, en 1945, qu'il y a la paix du monde, il y a le vivre ensemble entre les races et les peuples. Non. Il y a 2 blocs à cette époque. Il y a un bloc communiste, bloc capitaliste. Et par la suite, l'État algérien, elle a gagné son indépendance en 1962.
Et entre 62 et 70, il y a une création, Adam Inhiyaz, le non aligné. Donc, il y a un équilibre. Il n'y a pas de massacre, il y a un équilibre. La pression dans l'Occident, la pression de le bloc communiste, et aussi un équilibre de Adam Inhiyaz avec l'Algérie et les pays de l'Amérique latine, et après par la suite la Chine, qui n'était pas une puissance économique, ni une puissance militaire. Mais dans les années 90 à 89, la chute de l'Empire soviétique, les Américains, ils ont commencé comme des massacres à l'égard de le peuple arabe et le peuple amazigh. Ils ont parti détruire la Serbie, parce que c'est orthodoxe, ce n'est pas des chrétiens, ce n'est pas des catholiques. Et par la suite, l'Irak, sans l'accord de l'ONU. Et tout le monde le parle. Et par la suite, encore, la Libye. Et après, diviser le Soudan, le Yémen, avec le frère saoudien et nos frères yéménites, malheureusement c'est la guerre. Après la Tunisie, après certains pays africains, après les assassinats, 23 chefs d'État africains en exercice assassinés. Les enquêteurs journalistiques africains, ils accusent l'État français, plus 205 diplomates. Mais en Deuxième Guerre mondiale, qu'on a été colonisés et tout ça, on connaît l'histoire. Et sur le présent à ce jour, les Américains, toujours, elle a soutenu le massacre du peuple palestinien et a fait le veto. Avec la complicité de l'Occident, on peut dire l'État français, les Anglais. Je ne parle pas des peuples, je parle des États. Et les Anglais, les Américains et l'État sioniste. Le triangle des satans, satanique. Le triomphe de la mort. Le triomphe pas de paix. Il exerce le terrorisme d'État armé. Il exerce l'Occident, les 4 pays qu'ils étaient, le terroriste militaire, le terroriste économique, le terroriste culturel et le terroriste de la communication. غادي نحكي لكم une histoire صارت لي انا personnellement. انا كي نحكي des histoires صاروا لي انا en 2018 كان عاد بوتفليقه يحكم tout ça. J'ai allumé la télé ici en France, la télé, j'ai mis BFM TV pour regarder. L'armée algérienne قتلت 8 terroristes de le haut plat de l'Algérie vers Bouira. تعرفوا بويرا tout ça. قتلوا 8. BFM TV écrit en bas. L'armée algérienne, elle a abattu 8 combattants. J'étais en colère. Comment 8 combattants? J'ai pris le téléphone, j'ai appelé le service de la communication de BFM TV. Ils m'ont répondu, comment ça se fait, vous marquez 8 combattants, c'est 8 terroristes. Ah, dit oui, monsieur, c'est comme ça. Elle a fait le téléphone, celui côté la communication, c'est tout à fait normal. J'ai pris Dieu, qui vont venir en France, faire des attentats, et vous appelez ces 2 combattants. Ça veut dire quoi, les combattants? Ça veut dire vous citez les Algériens monter à la montagne, buter leurs frères? C'est de la communication. Et ça fait pas longtemps, ça fait maintenant même pas 3 jours, BFM TV, elle dit, en Ukraine, l'armée russe, elle a frappé une mosquée, il y a 90 morts. C'est la manipulation de la communication. Ça veut dire, les Russes, contre les musulmans, on va faire le djihad. Non, on fait aucun djihad. Les règles, ils changent. Et c'est notre intérêt que les Russes, ils gagnent cette guerre. Pour y avoir un équilibre. Parce que les Russes, ils perdent cette guerre, les Américains et les Alliés, ils vont continuer les massacres à l'égard de le peuple arabe et le peuple tamazight et le peuple musulman. Cela sans pitié. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer, les frères palestiniens, c'était massacré depuis 1948 à ce jour. Qu'est-ce qu'on a fait, nous? La première guerre du Golfe, qu'est-ce qu'il a dit George Bush? On souhaite l'État palestinien et l'État israélite. Les Arabes, ils savent les musulmans, c'est la paix, on va aider. Ah ben, ils ont en partie aidé les Américains, ils ont massacré le peuple irakien, apparemment 1 200 000 de morts, entre parties, la colonisation et la souffrance du peuple palestinien, et le massacre. بصح النقطة اللي نقولها لكم في لا كوميونيكاسيون بالخوتي باش تعرفوا ça veut dire quoi le mot violence? Le mot violence, vous prenez un exemple ici dans l'Essonne, un exemple Tarteret au Mont-Conseil, où les 2 cités, une cité à Franc-Moisin avec une cité des Pyramides à la Courneuve, les jeunes ils se bagarrent entre eux avec des marqueurs, tout ça. On appelle ça la violence.
يجيبوا مطرق ويدابزوا كيما هكا وتحكموا ان اكزومبل انا مسيو دورون جو في دي لا سيتي دو لا سيتي سكور افير سيتي بيري لي جون ils se bagarrent هذه نعيطوا لها لا فيولونس مي كون فوا l'armement dernier cri de l'État sioniste bombarder le peuple palestinien c'est un génocide à l'égard de ce peuple c'est pas la violence هنا يقولوا لنا في لا تيلي في فرنسا les chaînes occidentales avec la manipulation des mots oh il faut stopper la violence. Ils bombardent le sud du Liban, les Libanais, la violence. Mais quand ça concerne l'Ukraine, on appelle ça la guerre. Tu vois le mot qui joue sur le mot? On appelle ça la communication, de la manipulation, désorientation. Eh bien, on peut dire aussi, l'Ukraine et la Russie, stopper la violence. Pourquoi on dit une guerre? Quand ça concerne les Arabes et les musulmans, on appelle ça la violence, ils sont massacrés. Et qu'on appelle ça la Russie et l'Ukraine, on appelle une guerre. Mais c'est une violence. Il stoppe la violence. On appelle violence, comme vous avez dit, à l'égard de le peuple libanais avec l'État sioniste, à l'égard du palestinien et l'État sioniste. On appelle ça aussi la violence. Et on est assez clair. Maintenant, on va dire une photo comme une vidéo. C'est très important. C'est un quelqu'un. Quand on a le président de l'Afrique française, il s'appelle De Villepin. C'est était ministre des Affaires étrangères. Il a fait un grand discours à la guerre du Golfe. Après, par la suite, il est Premier ministre. هذا ministre des Affaires étrangères et Premier ministre. وزير الخارجية وزير الأول تاع فرنسا à l'époque de Chirac. تسمعوا شي يقول. ماشي أنا اللي نقول هما يقولوا هذا بهذا. Regardez هذا المينيستر شي تسمعوا منه شي دقيقة شي يقول. Puis Premier ministre, l'un des travaux les plus importants pendant la période où j'étais ministre des Affaires étrangères puis Premier ministre, l'un des travaux les plus importants que nous avons fait sur le plan diplomatique, c'est de renouer avec cette Russie et avec beaucoup de difficultés. Nous l'avons vu y compris dans la crise irakienne, où nous avons mis du temps à convaincre la Russie de nos bonnes intentions. Et pour eux, le test était, est-ce que vous êtes prêts à mettre votre veto au Conseil de sécurité face aux Américains? Pourquoi cette difficulté à convaincre Vladimir Poutine? On le voit bien, il y a plusieurs domaines où il est sceptique, voire pour ne pas dire plus, vis-à-vis des pays européens et des États-Unis. Le premier, c'est l'humiliation historique qui est la chute, on l'a rappelé tout à l'heure, la chute de l'Union soviétique. Le deuxième, c'est deuxième humiliation de 1991, plus grande catastrophe de tous les temps. Et puis, il y a un autre facteur au-delà de cette humiliation, c'est le sentiment d'hypocrisie occidentale. Nous négligeons ce facteur. Pour Vladimir Poutine, nous sommes des menteurs. Mais sur quoi? 1999, le Kosovo. Nous avons parlé d'une intervention militaire sans autorisation du Conseil de sécurité en voulant, c'était le terme que nous avons employé et Vladimir Poutine nous le renvoie aujourd'hui, en craignant, nous, un génocide de la part, sur les Albanais, de la part des Serbes. Deuxième étape du mensonge, eh bien, et donc de l'hypocrisie occidentale, les États-Unis en Irak, où ils sont évidemment souvent prompts, et combien de fois le ministre des Affaires étrangères russe de l'époque me l'a dit, vous n'avez rien fait pour juger pour des crimes de guerre monstrueux, des centaines de milliers de morts, ni George Bush, ni Tony Blair. Troisième étape, la crise libyenne, où nous avons engagé une partie avec les Russes, puisqu'ils ont soutenu la révolution 1973, et nous avons outrepassé le mandat. Et quand ils vous disent cela, les Russes, oui, qu'ajoutent-ils? Nous, on a tendu la main. Et c'est vrai qu'en 2001, au moment du 11 septembre, la Russie a fait un geste considérable vis-à-vis des États-Unis. Ça ne peut pas permettre d'expliquer ce qui est en train de se passer. Mais ça ne l'explique, ça ne le justifie pas. Mais ça permet de comprendre le logiciel d'un homme qui, outre l'humiliation et l'hypocrisie, ajoute, et je crois que nous négligerions, à la faveur de cette crise, nous négligerions si nous ne le prenions pas en compte, nous ferions une erreur colossale, c'est l'immense sentiment d'injustice et la volonté de revanche et le ressentiment qui existent à l'Est, à l'Orient, mais aussi au Sud. Et quand on voit, on passe par pertes et profits, la résolution de l'Assemblée Générale, où il y a 35 États qui se sont abstenus et quelques États très peu importants qui ont voté contre. Mais parmi les 35 États, il y a un pays comme le Sénégal. Or, il faut essayer de comprendre pourquoi ces États africains, pourquoi des États sud-américains éprouvent le besoin de nous envoyer ce message qui est
vous avez tendance à nous écraser. C'est un peu... Moi, je t'avoue comme بزاف. هذا c'est le premier ministre des Affaires étrangères تاع فرنسا à l'époque de Chirac. Qu'est-ce qu'il dit, regarde. هادو الناس هادو, les gens qui disent la vérité, ils voulaient هذا le premier ministre qui كان, c'est un personnage, il aime bien le vivre ensemble. الإنسان يعيش مع الإنسان, الإنسانية تعيش tranquille en paix. La paix pour tout le monde, pour les chrétiens, pour les juifs, pour les orthodoxes, pour toute culture ou néo-croyants. Après, واحد كيموت بينا بين خلقه. هادو non. Les Américains, c'était une menace pour l'humanité. C'était une menace. C'était une menace, ils étaient dans le passé, dans le présent, dans le futur. Ils disent que la Russie, elle va utiliser la bombe atomique. Non. Soit la bombe atomique soit utilisée par les Américains et les sionistes, pas la Russie. Et faire peur. Et la preuve qu'on voyait un sondage dans l'humanité, vous trouvez 90% de l'humanité, elle soutient Poutine. Il n'y a pas de ferveur. C'est vrai, il y a des morts, des musulmans, des orthodoxes, des chrétiens, tout ça. C'est vrai, il y a des morts. Mais il n'y a pas de soutien. Donc, le billet vert, le système économique créé par les Américains, l'humanité, elle est menacée. Donc, on ne va pas enterrer ce système économique avec son billet vert, on va libérer l'humanité. C'est vrai, mais nous, on est faibles, nous les musulmans. Quand tu vois Erdogan, la dernière fois, il est imprévisible. Chaque fois, il change sa veste. Nous, on est dans une situation, on n'a pas le choix. Soit on soutient Poutine, soit les Américains. Ah ben, Poutine, il est moins pire que les Américains. Moins pire. Moi, je pense, c'est une guerre religieuse entre les catholiques et les orthodoxes. Parce que maintenant qu'on va voir ça, on ne va pas continuer. Nous. Parce que les Américains, ils croient qu'au Troisième Guerre mondiale, les Arabes, les musulmans, ils vont soutenir les Américains. Ils se trompent. Parce qu'en Deuxième Guerre mondiale, on était colonisés. On n'a pas moins à dire. Maintenant, on n'est pas colonisés. Maintenant, les musulmans, les Arabes, les Africains sont armés. Ils ont moins à dire dans la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est pas, on ne va pas soutenir les Américains qui ont massacré nos frères musulmans dans le monde entier. Et après, ils nous disent, les Chinois, ils commencent à faire du mal des musulmans, ou ils sortent des faux histoires. Parce que les Albanais et les Serbes, depuis l'arrivée de l'islam en Europe, ils vivent ensemble en paix. En paix. Ils vivent ensemble en paix. Depuis la chute de l'Empire soviétique, on entend qu'il y a des massacres. Qui a commis des massacres? Ce n'est pas de la manipulation. Ce n'est pas des gens qui sont rentrés comme des massacres. Comme la jeunesse française, elle dit on a reçu des bombardements à l'Ukraine par l'armée de l'Ukraine. Donc, on souhaite, Inch'Allah, c'est une analyse, une synthèse. Je suis très fier de la jeunesse africaine qui maintenant sont branchés dans les réseaux sociaux. On a donné un message, je vais lancer à les médias françaises. Personne ne va les écouter, qu'est-ce qu'ils disent les hommes politiques français, aux Anglais, aux Américains, aux États sionistes. Personne. On n'écoute pas. Vous parlez entre vous. Les Américains, les Français, je parle des États américains, l'État français, l'État sioniste, anglais. Parlez entre vous. Mais la jeunesse africaine, ils savent le mal, il est où. On le sait. Le Satan, il est où. Aïe, khouti, salam alaikum, ta'ala fi rwahkoum. أنا ما طولش عليكم في الفيديو تاعي j'essaie de faire une analyse une synthèse pour la jeunesse africaine, la jeunesse maghrébine, la jeunesse ici en Europe, ils savent le mal il est où. Poutine il n'est pas dangereux. Ni Poutine, ni les Russes. Salam alaikum.